Bonsoir à tous, Gilles l'agriculteur du Loiret. Là on est le soir, il est 8h30. On va aller préparer le pulvé. Pourquoi ce soir? Parce que on va aller traiter les colzas. Donc là les colzas sont en pleine fleur, c'est le moment de faire leur protection fongicide. Et avec la nouvelle directive abeille, on est obligé de le faire le soir. Donc je crois qu'on a le droit à 2 heures avant le coucher du soleil et 2 ou 3 heures après le coucher du soleil. Donc là, il est temps d'y aller, puisque ce soir, mon objectif, c'est de faire un premier pulvé d'une 50aine d'hectares. Donc là, on va charger le pulvé. Je vais m'équiper. Je vais me changer, on va mettre les gants, le masque, tout préparé et puis charger le pulvé. Il y a 2 choses à mettre, un produit phyto et puis de l'Epsotope, donc c'est un nutriment foliaire pour le colza en même temps. Ça permet d'avoir une meilleure assimilation au niveau du fongicide et puis en même temps de nourrir le colza et d'apporter un plus. Donc avec le mélangeur, on va mettre la partie solide, donc les granulés d'Epsotope, et puis avec l'incorporateur, on va mettre le produit, puisque ça permet de ne pas toucher le produit quand on le prend avec ça. Bon, alors première étape, on va démarrer l'automoteur, et ensuite on va programmer la quantité de bouillie qu'on veut mettre dans la cuve. Donc on va remplir 2500 litres. Voilà, il est prêt à remplir 2500 litres. Hop, tout est bon. Et maintenant on descend. Les 3 produits, tous les produits à mettre. 20 litres de produits phyto pour 50 hectares. Donc ça fait 0,4 litres par hectare. Par mètre carré, ça fait pas grand chose, parce qu'un hectare c'est 10 000 mètres carrés. 50 kg d'Epsotope, donc la partie, on va dire, engrais. Ça c'est utilisable en agriculture biologique. C'est un adjuvant qui va servir à bien étaler les gouttes et à pénétrer bien dans la plante pour que le produit soit bien efficace. Donc ça se fait à une toute petite quantité, puisque là on va mettre 4,5 litres pour les 50 hectares. Et donc avec ces 3 produits, ça va nous permettre de faire ce traitement pour la partie sclérotina, donc c'est les maladies du colza. Allez, c'est parti, première chose, on va ouvrir la vanne d'eau, commencer à remplir l'eau et en même temps mélanger notre Epsotope dans le mélangeur. Donc dans mon mélangeur, j'ai déjà mis 100 litres d'eau et là on va rajouter les Epsotope. Voilà, la première étape est terminée, on a mis les produits solides. Maintenant on va mettre les produits phyto avec l'incorporateur pour ne pas avoir à manipuler les produits phyto. Donc, comme pour la partie solide, il suffit de brancher cette prise sur le pulvé. Et puis, donc on a juste une capsule à enlever. On pose dessus. On voit le produit là qui s'en va vers le pulvé. Donc ça va très vite, hein. Puis on rince. Et au suivant. Et surtout on touche pas de produit, on n'est pas en contact. On rince le bouchon. C'est rincé, c'est propre.
ça y est, la bouillie est prête. On y va. Alors il commence tout juste à faire nuit. Je sais pas si vous pouvez voir dehors. J'ai 6 km de route à faire, donc je pense que quand on va arriver, il va commencer à faire nuit. Ça va peut-être pas être le top pour les vidéos, on va voir. Au moins c'est le top pour les conditions d'application, puisque je vais voir si je peux allumer un peu de lumière à l'intérieur. Hop. Est-ce que vous me voyez mieux comme ça? Voilà, donc c'est le top pour les conditions d'application, parce que pour que un produit phyto soit bien appliqué, il faut qu'il y ait de l'hygrométrie. C'est pour ça qu'on travaille beaucoup le soir. Deuxièmement, pour éviter, surtout sur des colzas en fleurs, éviter la présence des abeilles. C'est pour ça aussi qu'on travaille dès qu'il fait nuit. Et puis la dernière chose, c'est souvent le soir où il n'y a pas de vent. Par exemple, aujourd'hui, il y avait du vent et c'est vraiment arrêté vers 20 h. Donc c'est pour ça qu'on va surtout travailler soit le soir tard, soit le matin tôt. Donc là, ce que j'ai prévu, c'est ce soir des traitements sur les colzas et demain matin un autre traitement. Là, c'est pour préparer les prochains tournesols. Donc en ce moment, c'est vrai que dans ces périodes-là, on va avoir plutôt du travail le soir, le matin sur la partie traitement, et puis la partie reste du culture, semis, tout ça en journée. Bon allez, je file jusqu'à l'autre ferme et je vous reprends juste après pour déplier et commencer à traiter. Alors j'avais prévu le drone, mais j'ai bien peur qu'il va faire un peu trop nuit. On redescendra quand même. Allez, à plus tard. Bon bah je viens d'arriver dans le champ. Je sais pas si vous pouvez voir, mais il fait presque nuit. Attendez, on va allumer. Hop. Donc voilà le champ de colza. Bon, qu'est-ce que je fais? Je lance quand même le drone et puis on voit si on voit quelque chose. J'espère que je vais pas le paumer. Allez, on tente le coup, on fait décoller le drone. Donc voilà, j'ai pu vous faire quelques images en drone, mais bon, il commençait vraiment à faire nuit. J'espère que vous avez pu voir. Donc nouveauté sur le Sprakou, c'est les lumières bleues sur les rampes, là comme vous avez pu voir sur le drone, et puis je vous fais quelques images après où on va pouvoir les voir. Ça marche super bien et c'est vrai qu'on voit beaucoup mieux les jets et s'il y a un jet de boucher. Donc c'est vraiment top. Donc là il est bientôt 10 h, j'ai fait 18 hectares sur les 50, donc je pense que je vais finir vers minuit. J'avais prévu de recharger et puis de refaire le reste des colzas, mais là ça fait un peu de trop. Après il me reste une trentaine d'hectares en 3 petites parcelles, dont 2 avec des poteaux électriques, donc je pense que finalement je vais faire ça demain soir, oui, parce qu'on est obligé de le faire le soir. Donc je vais refaire un traitement différent demain matin, parce qu'on n'a pas le droit de traiter les colzas en fleurs le matin. Cette réglementation elle est vraiment compliquée, elle est vraiment pas pratique et elle correspond pas vraiment à un besoin, parce que là le traitement que je fais il fait rien du tout aux abeilles, il n'y a aucun risque. On n'est pas sur des insecticides, c'est des fongicides, donc c'est là pour tuer les champignons. Il n'y a aucun risque pour les insectes. Mais bon, c'est comme ça, c'est la réglementation, il faut la respecter, même si des fois elle est un petit peu bizarre. Bon, moi je vais continuer tranquillement tout ça, et puis je vous reprends tout à l'heure pour refaire un petit point. Bon ben voilà, il est 23h30 passé et je viens de rentrer. Malheureusement, il commence à pleuvoir un petit peu dehors, il y a quelques gouttes qui tombent. Alors c'était pas du tout prévu, c'était prévu
un temps un petit peu plus gris ce soir, mais pas de pluie. Bon, bah, pas de chance pour moi. Mon traitement, bah, j'aurais dû... Enfin, non, je pense que j'ai bien fait d'y aller. Maintenant, pas de chance. Il tombe quelques gouttes. J'espère qu'il va pas en tomber de trop pour pas que ça altère trop le traitement, que ça le lessive. Bon, on verra bien. Là, il y a un demi-millimètre, je pense, qui est tombé. Donc, je pense que c'est déjà beaucoup. Allez, moi, je vais aller me coucher et puis on verra demain pour la suite. Allez, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Moi, je vous dis à samedi prochain. Et puis, bah, en attendant, portez-vous bien.